Suite de la trêve internationale entre matchs amicaux et éliminatoires de l'Euro 2024 ce week-end, les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il a remis tout le monde d'accord. Coman avait osé taper sur Mbappé suite à la défaite à Newcastle et le Kicks a répondu de la meilleure des manières avec un doublé victorieux en terre néerlandaise. Au-delà de battre les Pays-Bas, l'équipe de France a surtout rempli un objectif majeur. Les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2024 et n'ont plus qu'à engranger le maximum de points pour figurer en tête de série aux côtés de l'Allemagne. La victoire des Bleus revient d'ailleurs un peu à Deschamps. Certains choix du sélectionneur ont payé, comme la titularisation de Klose qui s'est démarqué d'une passe décisive et d'une prestation aboutie tant défensivement qu'offensivement sur le côté droit. Bref, je vais pas en dire plus les amis, on va revenir en détail sur le match. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Vous savez à quel point c'est important, je vais pas me répéter et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. Un homme ressort plus que les autres après la victoire tricolore au sein de la presse du jour. L'équipe met sans surprise en avant Mbappé et écrit que le doublé du Kicks lui permet de dépasser Platini au nombre de buts inscrits chez les Bleus avec 42 réalisations au compteur. Certains confrères réservent également un encart à l'événement comme le Parisien. L'attaquant du PSG qualifie l'équipe de France pour l'Euro 2024 et les Bleus n'ont plus qu'à engranger le maximum de points pour figurer en tête de série. Du côté des Pays-Bas, le ton est forcément différent. Adesport Verel estime que les Oranges ont pris la douche froide et s'inquiète de voir les hommes de Coman derrière la Grèce au classement du groupe B. Les Pays-Bas ont néanmoins un match de retard, rien n'est fait. L'intro et la revue de presse ont déjà donné la couleur des points positifs de la rencontre. L'acteur majeur de la victoire de l'équipe de France n'est autre que Mbappé. Il était dans une passe difficile avec le nouveau système de Luis Enrique au PSG, mais fait le plein de confiance avec la sélection tricolore. Le kick s'est vite illustré au bout de 7 minutes avant de remettre le couvert en seconde période d'une frappe pure, et s'offre en plus le luxe de coller le podium des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus avec 2 longueurs de retard. Ensuite, le mérite revient évidemment à Klose. Deschamps l'avait malheureusement mis de côté pour la Coupe du Monde et l'ancien Lensois a vite trouvé que Koundé ou Pavard peuvent passer au second plan dans le couloir droit de la défense. Il y a des chances de le revoir s'il reproduit ce genre de performance. Le défenseur de l'OM a marqué des points entre le centre à destination de Mbappé sur le premier but, les percées offensives et les récupérations de balles. D'autres éléments sont également parvenus à tirer leur épingle du jeu à l'image de Tchouaméni. En double pivot aux côtés de Rabiot, l'ancien monégasque a beaucoup apporté dans le cœur du jeu et devient de plus en plus indispensable. Il a vraiment un impact au milieu de terrain comme Griezmann qui pouvait d'ailleurs intégrer la liste. Griezmann s'est encore affiché en taille patron et reste une pièce maîtresse des Bleus. Le brassard de capitaine pourrait également lui revenir. L'équipe de France est sortie vainqueur, mais certains acteurs tricolores sont passés à côté de la rencontre. Je suis assez d'accord avec les journalistes de l'équipe concernant Kolo Muani qui n'a jamais créé le danger chez l'adversaire. Il a manqué de tranchant pour déstabiliser la défense néerlandaise. Deschamps l'a préféré à Giroud ou Thuram mais devrait encore changer de décision pour les prochaines échéances. Ensuite, j'étais malheureusement obligé de mentionner Maignan. Certains vont peut-être me trouver dur car il n'a encaissé qu'un pion en 6 matchs. Pour autant, le but était évitable avec l'angle fermé. Enfin, je voulais pointer du doigt le couloir droit des Pays-Bas. Geertruida n'a fait que subir comme Dumfries et le premier tient même une part de responsabilité sur les 2 buts tricolores. Il avait également raté la première manche en France. Concernant les réactions d'après-match, désormais les amis, l'équipe de France a d'abord savouré la qualification comme Griezmann. Je cite, ça fait du bien, on a tout gagné, c'était l'objectif, on sait qu'on a l'équipe pour aller chercher l'Euro, on va profiter un peu et mardi contre l'Écosse, il faudra donner de la joie aux Lillois qui seront au stade, il faut continuer. Je pense que globalement, surtout à l'extérieur, c'était un groupe un peu dur. C'est toujours compliqué d'aller en Irlande, on en a chié, et ce soir c'était aussi compliqué. Deschamps était également satisfait de la prestation des Bleus, même s'il pense déjà à la suite. On est heureux de cette qualification, mais je suis très pragmatique. Même si les joueurs le savent, il y a maintenant un autre objectif, c'est d'être en tête de série. Il faut être parmi les 5 meilleurs premiers, il va falloir aller chercher ça le mois prochain. Il faudra plus de 18 points. Le sélectionneur se permettait ensuite d'évoquer quelques individualités dont Mbappé. Je suis pas de nature inquiète avec Kylian, on a le droit d'être un peu moins bien, mais à travers ce qu'il a fait aujourd'hui, quand il est comme ça, l'équipe de France a beaucoup plus de probabilité de gagner ses matchs. C'est le capitaine, il n'est pas seul mais il est important, tant mieux pour lui vu ce qu'il a vécu récemment, notamment sur le plan privé, il remet les pendules à l'heure. En général, l'équipe des Pays-Bas est restée prudente, quand il est en mouvement, il a cette qualité au-dessus de la moyenne, c'est ce qui fait de lui un joueur hors norme, il a aussi fait les efforts et a été dans son rôle de leader. Il prend beaucoup de lumière mais il fait en sorte de pas trop la prendre. Certains aimeraient qu'il parle plus, mais il le fait sur le terrain. Après le Kicks, c'était au tour de Klose.
il est intéressant, il a été égal à lui-même car il est tranquille avec le ballon, même si ça commence à tirer sur la fin car il a fait pas mal d'allers-retours. Il confirme à travers ce qu'il a fait avec Marseille, capacité technique et être présent aussi défensivement. Même s'il n'avait pas une énorme adversité face à lui, c'est très positif pour son retour et pour l'équipe. En parlant de Klose, le principal concerné s'est également présenté au micro de TF1. En arrivant ici, je suis venu avec d'autres intentions, de mettre les émotions de côté. J'ai décidé de faire face à moi-même cette semaine en étant moins dans le rêve que les premières fois. Je suis arrivé avec un objectif en tête, c'était d'être prêt. Maintenant je savoure. Sur la passe décisive, je sais pas si je célèbre, je suis juste content qu'on marque et qu'on mène. C'est pas tout. Participer à ce genre de performance, ça fait toujours du bien. On a bien bossé, les gars m'ont bien intégré cette semaine et ça permet de se libérer. Si j'ai marqué des points, je sais pas. Je vais débriefer mon match, après on verra. Le coach m'avait parlé du fait que l'aspect défensif était plus important que l'offensif. Maintenant, ça fait partie de mon jeu. Dans le rayon des réactions tricolores, je voulais terminer avec Lucas Hernandez qui est encensé Maignan malgré une prestation moins bonne que les précédentes. Pour moi, il n'y a pas meilleur que Mike aujourd'hui. Il a un niveau incroyable et c'est vraiment le numéro 1 au monde. On a la chance de l'avoir en club, en sélection. Le lapsus révélateur. Cette sérénité qu'il a et cette tranquillité qu'il dégage, il nous rassure sur les corners, dans le jeu aérien, aux défenseurs et à toute l'équipe. Ensuite, je voulais pas trop m'attarder sur les réactions néerlandaises, mais je voulais quand même placer celle de Xavi Simons. L'attaquant parisien prêté à Leipzig a d'abord loué la performance de Mbappé. C'est un joueur de très haut niveau, mais pas que lui, c'est toute l'équipe. Ils ont une équipe très solide, ils l'ont prouvé, mais il faut continuer. C'est toujours un plaisir de jouer contre des grands joueurs, encore plus quand c'est un ami, mais dès que le match commence, il n'y a plus d'amis. En parlant d'attaquant parisien prêté à Leipzig, les journalistes en ont profité pour lui demander s'il voulait continuer au PSG. Pour l'instant, je suis content à Leipzig, je pense pas à autre chose. J'ai une saison très excitante à jouer et je verrai aussi avec mon équipe. Affaire à suivre donc, supporters parisiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je prends le temps de mettre en avant la ferveur de la Johan Cruyff Arena. Le public néerlandais a répondu présent comme les plus de 2000 supporters français qui ont fait le déplacement. Une image vaut 1000 mots. C'est pas aussi fort que certaines ambiances en club, mais respect tout de même. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'ai pas oublié de faire le petit détour sur X pour dégoter quelques pépites. Wesh, il fait quoi Kylian Mbappé? Hashtag Pays-Bas France. C'est vrai que je l'ai remarqué également ce petit lors de l'hymne néerlandais. Mercato plein qui s'imagine une déclaration de Mbappé. Coman, je lui pine sa tante. Source, Marge Simpson. Histoire de répondre comme il se doit au sélectionneur néerlandais. Le couloir gauche, Mbappé, Théo Hernandez. Couloir droit, Jonathan Klaus et Coman. Ah, la vitesse était présente. Le duo Kingsley-Coman X Jonathan Klaus sur le couloir droit. Version flash dans la foulée. Comment ça je peux pas faire rentrer Klaus à la place de Gusto? Des gens qui pouvaient regretter le choix de faire rentrer l'ancien lyonnais. Klaus, je vois tu t'amuses bien. Petit 1-2 avec Coman, Mbappé, Griezmann, tout ça là, profite bien. Dans 5 jours tu retrouves Rongier et Vitinha. Le retour à la réalité va faire mal. Sandales couleur vanille, sandales poireau moisi, caca culotte moisi, rente à la loc loisir, Randall Florent Pagny, Aloko Moigny, bref. On est sur quelqu'un qui voulait vraiment se payer Claude Moigny. Le plan du réalisateur après que le ballon ait échappé des mains à Maignan, quelques jours après que Giroud ait pris les gants pour remplacer Maignan avec l'AC Milan. Enfin un dernier pour la route, Tchouaméni qui disait sur Twitter « Remettez-nous le snap fou de foot s'il vous plaît ». Les réponses valaient le détour, le CM demain, rendez-vous à Pôle emploi. Bref, l'équipe c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Pays-Bas France. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre ressenti sur le match dans les commentaires et sur la suite pour les Bleus. Est-ce qu'on sera tête de série? D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.